t'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe. Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. On a réfléchi à notre futur. On a pensé aux personnes qui habitent nos villes, animent nos régions, explorent notre territoire. Pour nous, pour l'avenir, pour bâtir un Québec plus vert et demeurer à l'avant-garde dans l'électrification des transports, on dévoile la stratégie sur la recharge de véhicules électriques afin de multiplier les bornes fiables et accessibles pour aller partout. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelles. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Ça, c'est bien dit. Une heure d'ici, une présentation des caisses Desjardins de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et des Chutes Montmorency. Partenaire de la télé d'ici. Bonjour et bienvenue une heure d'ici. Du 6 au 12 octobre prochain, c'est la semaine de prévention des incendies à travers tout le Québec. Pour l'occasion, nous nous sommes déplacés à Bois-Châtel pour rencontrer le directeur du service incendie pour Bois-Châtel-Ange-Gardien, M. Dominique Hamel. Monsieur Hamel, vous êtes le nouveau directeur sécurité incendie depuis quelque temps ici, en 2024, pour Bois-Châtel-Ange-Gardien, pour le service sécurité incendie. Avant de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour la semaine de prévention, j'aimerais savoir un peu d'où vous arrivez. Quel est votre background, on pourrait dire? Oui, c'est fort simple. J'ai été paramédic à la CETAC à Québec pendant 34 ans et demi. J'étais déjà pompier depuis 1995 au service d'incendie de Bois-Châtel-Ange-Gardien. C'est ce qui m'a mené ici à temps plein. Maintenant, si on regarde pour ce qui arrive pour la semaine qui s'en vient, la semaine de sécurité et de prévention incendie, qu'est-ce qui va se passer à Bois-Châtel? D'abord, Bois-Châtel-Ange-Gardien, d'abord, on va avoir la porte ouverte, naturellement, hein, le 6, une porte ouverte, donc avec où on va présenter nos différents équipements, des activités de sensibilisation, de prévention, naturellement, aussi, qui vont avoir lieu à ce moment-là. Pour les gens, parce que, comme vous dites, il y a une semaine pour bien préparer les gens, qu'est-ce que les gens ont à faire en longueur d'année au niveau prévention d'incendie chez eux? Comprenez le message du ministère de la Sécurité publique cette année en prévention incendie, c'est définitivement le premier responsable, c'est toi. Okay? Fait qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ont une responsabilité. Puis cette responsabilité, nous, on la voit quand on va faire des inspections, des visites de prévention chez les résidents. Cette année, les pompiers de Bois-Châtel-Ange-Gardien ont fait plus de 1200 inspections, plus de 1200 visites résidentielles. Puis on s'est rendu compte dans ces inspections-là que 27 des résidences avaient des avertisseurs de fumée qui étaient non conformes. Quand on sait que vous avez à peu près 3 minutes quand un feu prend dans une maison pour en sortir, un avertisseur de fumée, ça sauve des vies. C'est important. Donc, le message qu'on a aux citoyens, c'est sans aucun doute, vous avez des responsabilités. Le service d'incendie va être là si vous avez besoin, c'est certain, mais vous avez des responsabilités. Entre autres, avoir un avertisseur de fumée qui est fonctionnel. Quand vous parlez justement que certains avertisseurs ne sont pas conformes, est-ce qu'il y a un moyen pour que les gens sachent si leur avertisseur de fumée, détecteur de fumée, est conforme? Oui, sans aucun doute. Tout de suite, en partant, le service est toujours là pour les accompagner. Donc, ils peuvent nous appeler, on va les accompagner. Un avertisseur de fumée, en général, c'est bon une dizaine d'années. On a toujours le bouton d'essai qui peut être manipulé pour voir si ça fonctionne bien. La batterie, si est munie d'une batterie, devrait être changée au moins 2 fois par année et devrait être en nombre suffisant aussi dans la maison. Et quand vous avez justement cette partie-là d'avertisseurs, on parlait des deux fois par année,
habituellement, vous conseillez aux gens de le faire quand c'est le changement d'heure, c'est la meilleure méthode pour s'en rappeler? Effectivement, c'est une bonne façon pour s'en rappeler. Ça nous permet de le faire 2 fois par année. Est-ce que malheureusement, il y a encore des gens qui n'ont pas d'avertisseur chez eux? Oui, des gens qui n'ont pas d'avertisseur ou que les avertisseurs sont débranchés. Comme je vous dis, ça peut être parfois tannant, un avertisseur de fumée, mais c'est important de l'avoir fonctionnel. Est-ce que vous conseillez aux gens d'avoir aussi des extincteurs au besoin pour vraiment, en cas qu'il arrive quelque chose de particulier? Oui, les extincteurs sont surtout recommandés dans les secteurs qui sont non desservis. Donc, ça nous donne du temps au niveau des pompiers. On peut éteindre un début d'incendie avec un extincteur. Puis, on a aussi le détecteur de monoxyde de carbone qui est très important. Toutes les résidences qui sont munies d'appareils de chauffage d'appoint devraient avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Si on parle maintenant rapidement des effectifs que vous avez ici à Bois-Châtel-Ange-Gardien, c'est combien de pompiers en tout? Service d'incendie de Bois-Châtel-Ange-Gardien, c'est 43 pompiers, officiers et ainsi de suite. C'est plusieurs véhicules, naturellement. Le service d'incendie de Bois-Châtel-Ange-Gardien fait également des spécialités, donc la spécialité sauvetage nautique, eau vive, sur glace, la désincarcération. Et on est aussi équipé d'un côte-à-côte motoneige pour faire des évacuations hors route. Et avec la semaine de prévention des incendies, je reviens à ça. Est-ce que c'est toujours pertinent de tenir une semaine du genre au Québec? Sans aucun doute, hein, je vous l'ai dit, avec notre statistique de 27 des avertisseurs de fumée qui est à non conforme, ça veut dire que les citoyens ne sont pas tous conscients du risque au niveau de l'incendie. Donc, la prévention des incendies, c'est super important. Monsieur Hamel, un grand merci, puis on va souhaiter que les gens arrivent en grand nombre pour venir voir, entre autres, votre porte ouverte, mais aussi puissent faire des gestes concrets pendant la semaine de prévention incendie. Effectivement, on se croise les doigts. Merci. Le club optimiste Côte-de-Beaupré a organisé un tournoi de golf pour les profits de J'en rêve. Pour nous parler du tournoi de golf et des activités du club, j'ai rencontré Marie-Josée Boudreau et Claude Ménard. Un très beau tournoi. On a avancé 20 000 de profit net grâce à nos présidents d'honneur, qui est M. Sébastien Paradis, Sylvain Gagnon et Olivier Rousseau. Ils ont fait une très belle job. On a ramassé 20 000 clairs, 160 golfeurs, 190 personnes au souper, sur une journée où ce qui était magnifique, le soleil était là, 26-27 degrés environ. Vraiment une belle journée. Et c'est à quel endroit? Club de golf Mont-Saint-Anne, qui est le parcours Saint-Fériol. Un très beau parcours de golf. Et Marie-Josée, ce qui est important avec le tournoi, entre autres, il y a tout ce qui touche le projet J'en rêve, qui est un peu une branche, c'est ce que j'ai compris, du Club optimiste de la Côte-de-Beaupré. Donc, quel type de projet on peut retrouver avec J'en rêve? J'en rêve, c'est un peu pour tous nos enfants de la Côte-de-Beaupré, je dirais de 0 à 18 ans. Ça peut être des athlètes qu'on va encourager, comme on fait avec Simon, qui rêve d'aller aux Olympiques. Ça peut être avec notre petit bonhomme qu'on va encourager aussi, qui est très, très malade. Alors, on va aider la famille à payer plusieurs factures. Ça peut être des jeunes qui rêvent d'aller dans les camps d'été. Ça peut être des jeunes qui rêvent d'avoir des vêtements pareils comme les autres. C'est la fondation J'en rêve. Alors, c'est pas juste pour les enfants malades, c'est vraiment pour nos enfants de la Côte, en collaboration toujours avec le Club optimiste, mais on peut aider plein de familles. On can nous faire signe, puis ça va nous faire plaisir. Est-ce que c'est des familles à moindre revenu que vous visez ou bien ça peut toucher une plus large éventail au niveau des jeunes? Écoutez, on reçoit, toutes les demandes qu'on reçoit, on les regarde, on les analyse. On est 3 personnes qui regardent ça du Club optimiste, puis on essaie d'aider vraiment tout le monde là, dans les besoins qu'ils ont. Aussi, Claude, je pense qu'il y avait une autre activité qui touchait bien sûr la sécurité routière. Ça s'est passé en juin. Je vais prendre un moment avec toi pour voir comment ça s'était passé. Je pense que c'était à Saint-Tite-des-Caps. Oui, c'est ça. C'était la sécurité à vélo qu'on appelle, en collaboration avec la Sûreté du Québec, les services d'incendie de chaque municipalité. On a recommencé à faire le tour de la Côte-de-Beaupré. On a commencé par Saint-Tite. À chaque année, on va faire le tour des écoles. On va faire le tour d'une école par année, ou peut-être 2, tout dépendant du temps des gens du club. Mais ça, c'est d'enseigner aux jeunes la sécurité vraiment à vélo, c'est quoi. Et comme tu dis, ça a bien participé. Les jeunes étaient présents et
Une belle participation de tout le monde? Très belle participation. Qu'est-ce qu'on fait ces journées-là? C'est sûr que la policière fait la sécurité à vélo, les consignes. Après ça, nous, on fait un dîner hot dog qu'on offre aux jeunes, les hot dogs. Après ça, on fait l'attribution de 2 vélos, qui sont des commandites, assez souvent des commerces de la Côte-de-Beaupré qui nous commanditent 2 vélos pour faire tirer aux jeunes, puis tout le temps avec 15 à 20 autres tirages d'autres prix, des prix plus petits que des vélos. Puis Marie-Josée, je pense que tu as eu une activité en mai qui s'est organisée avec la Fichue de Belle Gang, un groupe de musique ici, de chant là, qui participe, on voit régulièrement. Et ça, je pense que ça a été encore un bel ajout au niveau de l'activité de financement. Ça a été un très, très beau succès. Merci encore à la Fichue de Belle Gang. Vraiment, c'est des gens extraordinaires, des gens de cœur. Il y avait environ 200 personnes. Ça se faisait à la salle Olivier Letardy. Un nouveau genre cette année. Les gens étaient assis, il y avait un bar, les gens pouvaient danser. Les gens ont adoré le spectacle. On a ramassé 9 800 quelques dollars. C'est vraiment génial. Écoutez, tout cet argent-là va être remis sur la Côte-de-Beaupré. C'est ce qui est vraiment extraordinaire. Et maintenant, si les gens qui ont des idées souhaitent te joindre ou joindre Claude, qu'est-ce qu'ils ont à faire à ce moment-là? Écoutez, si on va sur notre page Facebook, vous avez nos coordonnées qui sont là. On est plusieurs personnes quand même que vous connaissez, à qui vous pouvez vous référer, moi ou Claude, si vous avez des demandes, ça reste anonyme. Écoutez, on nomme jamais de nom de personne quand on prend les décisions, c'est très important. Alors, soyez pas gênés, soyez pas mal à l'aise, faites-nous vos demandes, ça va nous faire plaisir de vous aider du mieux qu'on va pouvoir le faire. Et Claude, je pense que déjà, c'est prévu pour 2025, prochain tournoi de golf, ça va se passer quand? Oui, Vendredi 12 septembre. Vendredi 12 septembre, excusez-moi. Ça va être sous la présidence d'honneur du IGA Sainte-Anne-de-Beaupré. Fait qu'alors, on est content ça va être notre 9e édition. Fait qu'alors, on est rendu à près de 100 000 $ de ramassés avec les tournois de golf qu'on remet. On était à 70 000 plus 20 000. On est rendu à 90 000. Fait que l'année prochaine, on va atteindre le 100 000 $ qu'on va avoir donné au Club Optimiste et à la Fondation Jean Rêve pour ça. Puis ça, cet argent-là, qu'on a ramassé, c'est grâce à tous les commerces de la Côte-de-Beaupré, des gens de la Côte-de-Beaupré, tous ceux qui ont mis du bénévolat pour faire le tournoi de golf. Un gros merci à vous tous, puis tous ceux-là qui sont sur le comité du tournoi de golf. Chapeau, merci beaucoup à vous tous. Bien, Marie-Josée, Claude, on voit que ça bouge beaucoup au niveau du Club Optimiste. Un grand merci à vous deux, mais on vous souhaite encore une belle année qui va se poursuivre dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci Jean, merci beaucoup. L'année scolaire 2024-2025 est bien entamée à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. On en parle avec le directeur Luc Paquette. Luc, nouvelle année scolaire qui a débuté il y a un mois. Avant de commencer, pour faire un petit bilan, j'aimerais savoir, combienième rentrée que tu fais actuellement? Déjà la 6e, ça passe vite, oui. Déjà la 6e année à la barre de l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne. Et si on évalue le nombre de personnes que tu avais au départ quand tu es arrivé, je pense qu'il y a une bonne augmentation. Et ça l'a vraiment changé. Hein? Dans mes débuts, on était 690 élèves. On est 1150 présentement. Donc, en termes de membres du personnel, en termes de services offerts aux élèves, l'espace, l'utilisation des locaux, oui, ça va avoir pas mal changé en 6 ans, effectivement. Donc, en plus de tout ça, parce que tu as dû voir certaines évolutions, quels sont les événements, outre ça, que tu as vu évoluer pendant ces 6 premières années? Je trouve que j'ai quand même vécu des années un peu anormales. Là, ça a recommencé avec 3 ans de pandémie, donc du début jusqu'à la fin. On a vécu l'année passée là, une grève quand même assez importante, mais ce que je vais avoir surtout, je trouve, trouvé, c'est un sens de l'innovation vraiment grand, une capacité d'adaptation, de dire les élèves, les nouveaux élèves, cette nouvelle façon de faire-là, puis des gens qui ont juste à cœur leur bien-être puis leur réussite. Puis je suis content, c'est une famille, SMSA, c'est une famille au niveau des employés et au niveau des jeunes, puis d'être capable de dire qu'à 690 versus à 1150, on a gardé cette culture-là. Puis ça, je pense que ça vient avec toute l'entraide des gens entre eux, l'encadrement, la fierté d'être sur la côte de Beaupré. Donc, vraiment content d'avoir préservé ça. Et sûrement que cette entrée poursuit ce mouvement-là. Comment ça se passe à venir jusqu'à maintenant? Bien, on s'adapte encore beaucoup. Donc, je pense que le début va vraiment bien. Là, on est super contents. On a vécu là, la journée de la rentrée, le 27, avec une grande fête avec tous les élèves. Donc, on a tous nos membres du personnel. On t'en parle souvent de pénurie. On a tous nos gens. L'équipe est solide. C'est très, très bon. Puis
Puis maintenant, ben, notre nouvelle adaptation, c'est beaucoup toute la clientèle qui arrive de l'immigration. Donc, ça fait longtemps que Québec joue dans ce film-là. De notre côté, c'est nouveau. On voit sur la côte de Beaupré qu'elle est en mutation, qu'elle est en changement. Les gens viennent s'établir, ça répond à des besoins. Mais maintenant, nous, on doit assurer la francisation de ces enfants-là, puis leur éducation aussi. Et ça fonctionne comment? Tu les prends dans un groupe à part et tranquillement, tu les intègres dans des groupes réguliers? Bien, d'abord, on accueille les parents et les enfants dans leur histoire de vie. Est-ce que c'est des jeunes, des réfugiés, d'immigration économique, donc différents profils de personnes qu'on accueille. On évalue ensuite les enfants pour voir leur niveau de maîtrise du français. Puis par après, ça donne une cote. Donc, selon la cote, on va offrir un service qui peut être un peu d'aide dans la classe régulière, à prendre les élèves au moins une période par jour pour venir travailler le français, modifier certaines choses dans la salle de classe. Donc, en fonction du niveau de français, on ajuste la réponse de l'école. Et c'est combien de personnes, grosso modo, sans faire un chiffre précis, mais ça peut ressembler à une cinquantaine d'élèves à travers tout ça? Ah, pas encore. On doit être rendu là, entre 10 et 15 présentement. Il y en avait 0. Quand je suis arrivé, il y en a eu 0 pendant 4 ans. On a eu 3 l'année passée. Puis là, on va arriver. Puis la différence aussi, c'est que vous m'auriez posé la même question il y a 3 semaines, puis mon chiffre était différent. Okay. Donc, la clientèle de l'immigration, comparativement à la clientèle habituelle, c'est qu'elle n'arrive pas au début de l'année scolaire nécessairement. On va prendre les gens quand ils arrivent dans la région. Donc, c'est au fil de l'année. C'est vraiment la grande variante d'intégrer des jeunes dans la classe, en plus avec un enjeu de langage, puis avec un certain retard parce que l'école est commencée. Donc, d'être capable de vraiment les soutenir, puis qu'ils se sentent bien, parce que c'est un nouvel environnement. Des fois, ils ne connaissent pas personne. Donc, comme dans le côté tout humain, puis aussi dans le volet académique, d'être certain qu'ils peuvent se soutenir. Donc, tu peux dire que c'est un peu la nouveauté pour vous, parce qu'il n'y a pas nécessairement de nouvelles nouveautés ou de nouveaux programmes qui ont été faits cette année? Non, on est beaucoup plus en continuité là, au niveau des modèles. Il y aura le parascolaire, qui a toujours quelque chose de nouveau qui arrive pour les jeunes, mais vraiment, en termes école, c'est ce point-là là, qu'on met vraiment l'accent présentement. Donc, bien accueillir tous les jeunes de la francisation et de l'immigration, s'assurer qu'ils soient bien, assurer le soutien. J'ai vu aussi qu'il y avait le 20 septembre un colloque pédagogique avec Nancy Audette pour aider justement, je pense, tous les gens qui sont autour des jeunes. Est-ce que ça incluait les professeurs ou c'était plus les gens qui sont autour, outre les professeurs? C'était n'importe qui travaille dans une école. Donc, on a fait ça avec les écoles primaires, plus l'école secondaire. Donc, on a rassemblé tout ce beau monde-là. On était autour de 150, 160 personnes. Et puis, on sait que les enfants de la DPJ, c'est 17 % de ces gens-là qui vont avoir un diplôme. Puis il faut faire quelque chose. Puis la côte de Beaupré, c'est un milieu fantastique, mais c'est un milieu très hétérogène aussi. Donc, on en a une clientèle plus vulnérable. Donc, on voulait bien être certain de comprendre c'est quoi le phénomène. C'est une conférence très, très humaine là, que Mme Audette donne. Donc, aussi de voir c'est quoi un parcours d'un enfant de la DPJ, c'est quoi les leviers qu'on doit utiliser pour les aider. Puis après ça, les personnes peuvent s'inscrire à des ateliers pour aller chercher des outils supplémentaires pour les aider dans leur monde du travail. Mais ça touchait autant une secrétaire qu'un enseignant, qu'un TES, qu'un concierge. Tout le monde peut faire la différence. Donc, c'est un peu là l'idée. Et par la suite, est-ce qu'il y avait des échanges que vous faisiez avec chaque personne? Comment ça s'est passé pour la suite? On va reprendre ça comme école. Donc, il y avait vraiment la conférence, les ateliers, puis ensuite, nous, comme école, ça va être un fil conducteur pour la suite. Puis il va y avoir d'autres ateliers qui vont être aussi offerts pendant l'année sur base volontaire. Nous, on part un club de lecture ici sur les traumas complexes. Donc, on va continuer à mousser ça pour être bien comprendre que ce n'est pas tous les enfants qui arrivent avec le même bagage. Puis si on n'en tient pas compte, on se trompe. Bien, Luc, on voit que c'est bien entamé, puis on voit encore que tout fonctionne bien. C'est une continuité, comme tu disais tout à l'heure. Un grand merci à toi. Hey, merci, c'est bien gentil. Le club FADOC de l'île d'Orléans voit le jour avec la fusion de 2 clubs. Nous parlons de cette fusion avec la présidente Claudette Lavoie. Madame Lavoie, on est ici dans le local pour le club FADOC de l'île d'Orléans, donc quelque chose de tout nouveau pour vous. J'aimerais savoir, c'était la fusion de 2 clubs qui s'est faite dernièrement. Oui, c'est la fusion de 2 clubs qui s'est faite dernièrement. Le club du mi-temps de Saint-François avec le club Les Années en Action de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. La fusion s'est produite, c'est qu'à cause de la fameuse pandémie, on a eu des arrêts des 2 clubs, ça c'est sûr et certain. Mais les bénévoles, c'est plus difficile à trouver. Alors, Saint-François, eux autres, avaient décidé probablement de fermer.
Le réseau FADOC nous a expliqué qu'il pouvait y avoir une fusion, que ce serait peut-être plus avantageux pour les gens de l'île aussi. Alors, il y a eu des pourparlers à partir de l'année passée, au mois de mai. Et cette année, finalement, à notre ouverture le 17 septembre, ça s'est concrétisé. Ça a été beaucoup de paperasse, beaucoup de discussions aussi, c'est tout à fait normal. Et puis, on s'est entendu pour que ça devienne le club FADOC de l'île d'Orléans. Et ça, sûrement, comme vous dites, beaucoup de paperasse. Est-ce que vous avez été accompagné par les gens de la FADOC pour vous aider? Ah oui, accompagné. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas suffi à ça. Il faut faire les lettres patentes pour toutes ces affaires-là, revérifier les règlements. Saint-François était là depuis 1983. Nous, depuis 1985. Pas besoin de vous dire que les règlements, il y a eu des choses de changer. Le principal changement, c'est que dorénavant, pour faire partie du conseil du CA d'un club FADOC, on ne pouvait pas avoir un conjoint ou pas de membres de la même famille. Et puis souvent, quand on a une femme ou un homme qui est sur le CA, c'est sûr que le conjoint suit aux activités. Alors, la nouveauté, c'est que les deux conjoints peuvent, ou frères, sœurs, n'importe quoi, peuvent être sur ce comité-là, à la condition que les deux ne signent pas les chèques. Alors, c'est le trésorier, mais ça ne peut pas être la personne apparentée qui signe les chèques. Donc, là, si c'est lancé, ça s'est fait quand, cette fusion-là, de façon officielle? Le 17 septembre, comme je vous dis, les règlements ont été acceptés, alors ça s'est fusionné là. On a pris un peu de rosée pour célébrer l'occasion. Et puis, oui, là, c'est ça. C'est maintenant officiel. Club FADOC de l'île d'Orléans est là. Et là, comme tantôt on se disait, on est dans le local, donc les principales activités vont se tenir ici, dans le local ici à Saint-Pierre que vous aviez anciennement, ça demeure ici dans le secteur. Si on regarde les activités, on pourrait dire régulières, je vois que vous avez quand même beaucoup d'activités par semaine. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui se passe habituellement ici, mardi, mercredi et jeudi même? Oui. Alors, tous les mardis après-midi ici, c'est des jeux, soit que les gens viennent, c'est des cartes. On a plein de jeux de société et que ce soit n'importe quelle idée que les gens apportent, on est content de les mettre en pratique et de les faire. Le mercredi matin, ça s'appelle les cours de mise en forme intellectuelle avec la collaboration de la commission scolaire des premières seigneuries. C'est un professeur qui vient, c'est sous forme de jeu. Il nous passe une feuille de papier. Souvent, c'est un petit peu de mathématiques, un petit peu de français, mais c'est réellement pas compliqué. Ce que je dis à tout le monde, moi, ça prend un papier et un crayon. Ça ne prend pas d'autre chose, puis de vouloir venir s'amuser aussi. C'est, comme je vous ai dit, je pense, on a un cours là mercredi matin à 9 h et un autre à 13 h. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. C'est deux cours complètement différents. On a 20 personnes qui viennent tous les matins, le mercredi matin, et 20 l'après-midi aussi. Et les jeudis, là, vous sortez du local et je pense que vous avez des quilles à ce moment-là. Oui. Le club de quilles va garder le même nom parce que c'est un peu indépendant, si vous voulez. Mais on est tout de même, il y a 36 joueurs. La moitié viennent de l'île d'Orléans aussi. Je peux faire une petite demande parce que cette année, on manque de joueurs. La Ligue de quilles nous a obligés à 36 joueurs. Alors, on était à 30 à 20. Pas besoin de vous dire. Alors, il nous manque encore 3 joueurs. C'est pareil. Les quilles, c'est un endroit pour rencontrer des gens, avoir du plaisir. Et puis, la compétition n'est pas nécessairement là. C'est beaucoup plus pour s'amuser. On invite nos aînés de l'île à se joindre au club aussi. Et en plus de tout ça, parce que là, on voit c'est très chargé l'horaire, donc c'est bien intéressant pour les gens qui font partie du club, vous avez des activités spéciales également. Oui. On a toujours notre ouverture. À l'ouverture, c'est une épluchette de blé d'Inde. C'est ce qu'on a fait encore cette année. La prochaine activité, ça va être notre souper de Noël le 6 décembre. Ça, c'est au sol de l'église. On a le souper et on a des musiciens. Alors, il y a une soirée de danse après. À chaque année, on sollicite les marchands de l'île d'Orléans. Et puis, on a des cadeaux pour faire tirer aussi. C'est apprécié par les gens qui assistent à ça. On a parti aussi notre déjeuner de l'an nouveau. On a toujours un déjeuner de l'an nouveau qui se tient de l'autre côté. Malheureusement, c'est parce que c'est le mardi. Et puis sur l'île, on allait toujours à l'O2, mais là, depuis la pandémie, c'est fermé le matin. Après ça, ça va à notre épluchette de blé d'Inde, qui est chez Yvon Les Tourneaux à Sainte-Famille. Et puis en fin d'année, on a encore la clôture de notre année aussi pour souhaiter bonnes vacances.
On a une soirée au Théâtre de l'Île aussi, en collaboration avec le Théâtre de l'Île d'Orléans. Et cette année, on a organisé un voyage. On est allé à Lac-Mégantic, une petite croisière sur le lac. Et puis, ça a été apprécié des gens aussi. Donc, on voit que c'est très, très, très animé de votre côté. Les gens qui souhaitaient devenir membres, parce que sûrement que les gens en écoutant, voyant que les différentes activités qu'on retrouve ici, qu'est-ce qu'ils ont à faire s'ils veulent devenir membres? Alors, ils contactent Louisette Hébert, qui est la responsable de nos cartes de membres. Alors, c'est sur leur programme. Et on invite aussi les gens à suivre toutes nos activités sur le journal Autour de l'île. Alors, à ce moment-là, les noms sont donnés quand vous avez besoin d'une carte ou n'importe quoi. Actuellement, en date d'aujourd'hui, on est 248 membres qui sont tout de même répartis dans différentes paroisses. Est-ce que je peux vous... Ah, bien, on peut aller rapidement. Donc, dans ces 248, c'est à peu près à quel endroit? 81 à Saint-Pierre, 48 à Saint-Laurent, 32 à Sainte-Famille, 31 à Sainte-Pétronille, 19 à Saint-Jean, Saint-François, 9. Mais eux autres, pareil, là, les cartes, quand ils vont être renouvelées, bien, c'est sûr qu'ils vont s'en venir avec nous. Et on a autres. Autres, c'est des gens qui demeuraient sur l'île et puis qui sont partis de l'autre côté, mais qui continuent de prendre leurs cartes avec les clubs de l'île d'Orléans. Au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a le minimum qui est autour de 50 ans habituellement ou ça va un petit peu plus haut? Ça part à 50 ans. Notre moyenne d'âge tourne autour de 73, 74 ans. Et vous avez une nouveauté aussi, je pense, vous avez une page Facebook maintenant? Oui, c'est nouveau. On en a une jeune qui est rentrée avec nous, elle qui est très habile sur ça, parce que moi, je m'appelle l'illettrée du réseau dans l'informatique, parce que je ne suis pas très habile sur ça. Alors, on a Nicole Caillouette avec nous cette année, qui on va avoir notre page Facebook aussi. Bien, Madame Lavoie, on voit que c'est très animé. Le nouveau club, bien, c'était déjà très animé ici sur l'île. Un grand merci à vous, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés. De la magie flotte dans l'air pour la présentation de la 15e édition du Gala Reconnaissance de Bois-Châtel. Le maire de Bois-Châtel nous présente cette édition spéciale. Benoît, on est ici pour parler avec vous d'un événement très important à Bois-Châtel, le Gala Reconnaissance. Il va se passer quand cette année? Le 26 octobre au Centre sportif. Et donc, c'est un événement important. Nous rappelez peut-être les catégories qu'on retrouve, parce qu'il y a quelques catégories que vous mentionnez durant cette soirée. Par contre, avant de parler des catégories, on pourrait parler quand même que cette année, c'est la 15e édition, puis on veut la rendre magique. On veut vraiment faire quelque chose. On a un peu revampé le principe. Puis effectivement, pour les catégories, par contre, ça reste les mêmes. On parle toujours de bénévole de l'année, on parle d'athlète de l'année, on parle de citoyens en santé, on parle de grands bâtisseurs, de bâtisseurs ou de bois-châtellois d'exception. Et là, vous dites que c'est une soirée magique. Le spectacle va ressembler à quoi? Écoutez, cette année, on a laissé tomber le souper. On est revenu avec quelque chose de beaucoup plus proche pour les gens. Il va y avoir un 5 à 7 pour la remise des trophées dans les différentes catégories, bien entendu. Puis, on va avoir un spectacle après. Et quand tantôt, je disais le mot magique, bien, cette année, on a décidé d'y aller en grand. On a un invité particulier qui s'en vient ici, c'est Alain Choquette, qui s'en vient à Bois-Châtel pour donner un spectacle à la population et à nos bénévoles et aux personnes impliquées de la municipalité. Les gens qui souhaitent avoir des billets, est-ce qu'il est encore possible de se procurer des billets? Oui, il y aura toujours deux manières d'obtenir des billets. Il y a ceux qui sont invités par rapport à leur implication dans la municipalité, parce qu'on fait toujours le gala pour remercier nos gens. Parce que de nos jours, c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles. Donc, il faut les reconnaître, il faut les remercier, puis il faut les inviter. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va être bénévole de l'année, mais bien entendu, les gens impliqués sont invités. Eux autres, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir au 5 à 7 pour la remise des prix et assister au spectacle après ça gratuitement. On a à partir du 10 octobre, pour les gens qui vont vouloir assister au spectacle d'Alain Choquette, parce qu'on ne parle quand même pas d'un petit spectacle, là, les gens vont pouvoir se procurer des billets à 45 $ pour le spectacle. Et ceux qui voudraient venir à la présentation, à la remise des trophées, ainsi qu'au spectacle, c'est 70 $ par personne. Mais pour ce qui est du spectacle, c'est à partir du 10 octobre seulement qu'on va pouvoir mettre les billets en vente. Au niveau des catégories, est-ce que ça peut arriver, ou c'est peut-être arrivé par le passé, qu'une personne soit dans une ou deux catégories qui soit nommée là? Est-ce que c'est arrivé par le passé? C'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver effectivement, parce qu'on a un peu divisé les catégories depuis un certain temps, surtout celle de bâtisseurs. Maintenant, on a des grands bâtisseurs, on peut avoir un bâtisseur, comme on peut avoir un bois-châtellois d'exception, qu'on tend à aimer, à appeler comme ça.
Au niveau de la sélection, est-ce que ça, vous vous réunissez quelque temps avant pour pouvoir bien déterminer qui seront ces gens qui seront nommés? Oui, c'est sûr qu'encore là, on est en train de travailler là-dessus parce que le système a changé un peu. À un moment donné, c'était le tirage au sort pour ce qui était du bénévole. Et là, il y a un comité qui a été vraiment créé l'année passée, où ce que là, il y a des membres du conseil, il y a des membres de l'administration qui sont impliqués sur le dossier pour pouvoir choisir. Et on en profite toujours aussi pour inviter les récipiendaires de l'année précédente. Comme cette année, on a l'athlète de l'année dernière qui est impliqué sur le comité de sélection. Donc, comme ça, on trouve que ça fait quand même un sang nouveau à chaque année. Puis on trouve ça intéressant de pouvoir permettre aux gens d'y participer. Donc, on invite les gens, bien sûr, à participer, entre autres les gens de Bois-Châtel. Aussi, bien, rapidement, peut-être le dire, il y a plein d'activités qui vont se dérouler en octobre ici. Je regardais ça en c'est assez particulier. Les gens qui souhaitent avoir l'information de la programmation, ils se rendent sur Facebook? Sur le site de la Ville, sur Facebook, ils peuvent appeler à la Ville aussi. On a beaucoup d'activités, on en a pour tous les goûts, là, que ce soit Je sais qu'il y a un spectacle d'humour. Un spectacle d'humour en plus qui va être donné à la Maison Vézina. On a plein d'affaires là, qui sont là pour tout le monde. En terminant, j'aimerais savoir, on arrive malheureusement près de l'hiver pour certains, c'est toujours un peu... les gens anticipent le tout. Et ici, bien sûr, et comme partout ailleurs, le stationnement, qui, pour la plupart des endroits, c'est le 15 novembre qu'on ne doit pas stationner la nuit dans les rues. Ça se passe comment ici à Bois-Châtel? Bien, l'année passée, ça avait été compliqué. On avait des gens qui n'étaient pas satisfaits de la décision. D'ailleurs, que je le répète toujours, ce n'était pas une décision qu'on avait prise. C'était un règlement qui datait depuis longtemps. Par contre, on l'a remis en effectif plus assidûment parce qu'on avait quand même des problématiques pour le nettoyage des rues durant la période hivernale. Là, on a travaillé là-dessus, on a regardé quelles possibilités qu'on avait de corriger ou d'aider ou de bonifier le service à la population. Et dans tout ce qu'on a pu retenir, il y a une chose qui est retenue pour cette année. Pour le futur, il peut y avoir d'autres choses. Présentement, durant le week-end, dans la nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au dimanche, au lieu d'être jusqu'à 23 heures, les gens vont pouvoir stationner dans la rue jusqu'à 2 heures du matin. C'est la décision qu'on a prise qui était la mieux à court terme pour pouvoir bonifier. Souvent, les gens disaient que leur visite était supposée, il fallait qu'ils partent trop tôt. Bien, aller jusqu'à 2 heures du matin, on pense que c'est quand même une bonne bonification. Puis, pour ceux qui sont au courant ou ceux qui ont été, qui sont plus branchés sur la ville, on a eu beaucoup de commentaires positifs. Donc, c'est comme vous dites, la question, je voulais poser. Les commentaires, la plupart des gens apprécient ce délai-là qui sera offert? Oui, puis écoutez, que ce soit la municipalité, que ce soit le conseil municipal, que ce soit le comité de sécurité routière, tout le monde s'est penché là-dessus. Puis, à moins d'effectuer un projet à grand coût, on ne peut pas. On ne peut pas trouver d'autres solutions à court terme. On va y aller, puis peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura d'autres idées qui vont arriver. Puis, peut-être que cette solution-là va tout simplement régler le problème pour de bon. Bien, Benoît, un grand merci à vous, puis on va vous souhaiter entre autres, un bon gala. Merci. Mais aussi, on voit que Bois-Châtel est toujours bien active, même en octobre. Ah, c'est sûr qu'on essaie toujours de rendre la ville la plus active possible. C'est une ville qui bouge. On veut que ça continue à bouger. Merci, Jean. Un grand merci. Merci. Au Québec, on s'adapte. On adapte notre musique. On adapte notre style. On adapte notre conduite. Et pour faire face au changement climatique, on adapte nos berges contre l'érosion. On aménage nos forêts pour se protéger des feux. On repense notre agriculture. On réinvente nos villes pour être plus résilients face à la chaleur et aux inondations. S'adapter, c'est dans notre nature. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelles. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. Le prochain segment d'une heure d'ici, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Ornella de Ménéros, qui assure la coordination de la démarche ici à l'île d'Orléans, nous présente la démarche et également les activités à venir pour l'automne.
En fait, la démarche ici, on se rappelle, c'est l'acronyme de Initiative pour la collectivité de l'île d'Orléans. C'est une démarche en développement des communautés dont l'objectif, c'est de lutter contre les effets particuliers de la pauvreté et de la défavorisation sociale à l'île d'Orléans. Souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de défavorisation à l'île, mais c'est pas vrai, parce que la défavorisation, il y en a de plusieurs ordres. Elle peut être matérielle, oui, mais elle peut être aussi culturelle, sociale, économique, environnementale, etc. Donc, notre objectif à nous, c'est vraiment de travailler sur les effets particuliers de la pauvreté à l'île d'Orléans. Voilà. Et je crois que vous avez toujours 3 chantiers, ça n'a pas changé. Quels sont ces chantiers? On a 3 chantiers, effectivement, puis cette année, on espère travailler sur un 4e chantier qui avait été identifié dans le portrait des besoins et des réalités de 2022. Donc, nos 3 chantiers, c'est la sécurité alimentaire, l'intégration sociale des adolescents et la mobilité. Puis notre 4e chantier qu'on va travailler tranquillement, pas vite cette année, c'est le chantier habitation ou logement. On ne lui a pas encore trouvé de nom. Si on regarde maintenant, avant d'aller voir les activités à venir pour vous, une activité très importante cet été, c'était le glanage. Donc, c'est la démarche qui est derrière tout ça. Est-ce que ça a été une bonne année? Une super bonne année, bien honnêtement. On a quand même pu récolter, à date, ça continue encore. On est rendu à un peu plus de 5000 kilos récoltés cette année de toutes sortes de fruits et de légumes. Merci à tous les producteurs qui nous ont accueillis, à tous les bénévoles cueilleurs-cueilleuses. Mais notre saison, elle n'est pas finie. Elle finit à la fin novembre. Puis on a encore des sessions de glanage de pommes et de courges à toutes les semaines jusqu'à la fin novembre. Et là, est-ce que vous avez besoin de personnes pour venir faire le glanage? Oui, définitivement. On reçoit toujours tout le monde, en fait. N'importe qui veut s'intégrer. On a notre page Facebook, Glanage Île d'Orléans, qu'on peut rejoindre, ou on peut contacter notre chargé de projet en sécurité alimentaire au numéro de la bio avec le poste 6 à côté pour lui parler. J'ai vu donc par rapport au chantier, des projets à venir pour cet automne. Si on commence avec tout ce qui touche l'inégalité sociale, l'intégration sociale, quelles seront les actions que vous allez faire pour les prochains mois? Alors, petit contexte pour rappeler aux gens, l'intégration sociale, c'est vraiment pour les ados, parce qu'on s'est rendu compte que pour les 13 à 17 ans sur l'île d'Orléans, il n'y a pas tellement d'activités pour eux. Donc, ce chantier-là veut travailler à ça. Sauf que toute la dernière année qui vient de passer, on a quand même essayé de se joindre aux activités des partenaires, puis il n'y a pas eu un franc succès, parce que bien souvent, les adolescents n'avaient pas l'information à temps. Ils apprenaient souvent les activités après la tenue de l'activité. Donc, avec le comité, on a décidé que cette année, on allait travailler sur un plan de mobilisation des jeunes et une stratégie de communication, en fait, pour aller rejoindre les jeunes en utilisant les canaux qui leur parlent. Donc, la prochaine année, ça va être beaucoup de travailler un plan d'action pour le chantier intégration sociale, puis une stratégie de communication pour les jeunes. Et on prévoit aussi organiser 3 activités très démarches ici. Donc, c'est vraiment la démarche qui va porter ces activités-là avec les partenaires pour rejoindre les jeunes. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais n'importe qui est intéressé à parler de cet enjeu-là peut se joindre à notre chantier pour jaser avec nous de ça. Et au niveau de la mobilité, un plan aussi qui se prépare, j'ai bien compris? Oui, exactement. Le plan mobilité, la dernière année, a beaucoup servi à faire un état des lieux, des moyens de transport en mobilité qu'on a sur l'île d'Orléans, puis à faire un brainstorming en comité de qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus à notre petite échelle. Donc, on ne veut pas enlever les affaires de personne. On ne veut pas vraiment faire ce que la MRC fait déjà. On veut juste aller chercher ce que le citoyen peut apporter de plus en termes de mobilité. Donc, on a un plan de mobilité qui s'en vient cette année. On va se faire accompagner par une firme spécialisée en mobilité durable qui va nous aider à développer justement un portrait très axé sur la mobilité et nous faire des recommandations d'action qu'on pourra mettre en œuvre dans les prochaines années pour améliorer la mobilité sur l'île d'Orléans. Pour la sécurité alimentaire, j'ai vu que vous allez avoir une activité intéressante le 26 octobre. Qu'en est-elle de cette activité? En fait, c'est notre journée thématique en sécurité alimentaire, sauf qui veut, qui se tiendra effectivement le 26 octobre de 9h à 13h au camp au Carrefour à Saint-Pierre. C'est vraiment l'occasion, en fait, de pouvoir jaser avec des spécialistes de la sécurité alimentaire sur toutes sortes d'affaires. Donc, on a 4 ateliers qui se préparent. On a mangé son jardin de la feuille à racines. On a une activité sur la lactofermentation, une activité sur la consommation des semences. Donc, on invite tous les résidents de l'île et toutes les personnes qui seraient intéressées à se joindre à nous pour cette activité-là. Les places sont limitées, donc premier arrivé, premier servi.
Et les partenaires, est-ce que c'est des partenaires qui sont directement à l'île d'Orléans ou vous avez d'autres personnes également à l'extérieur de l'île qui vont participer à l'activité? On a d'autres personnes aussi à l'extérieur de l'île. Directement sur l'île, en tant que partenaire, on a le camp Carrefour qui nous reçoit pour l'activité. Mais les ateliers, à proprement parler, sont animés par des gens de Québec. Donc, on a Sauve ta bouffe, on a Crac Bitume et on a Le Saumoir qui sont les 3 organismes qui viendront animer les ateliers. Bien, on est là, on voit que ça se passe encore très bien et que la démarche est toujours très active et toujours très pertinente. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, M. Blondeau. Pour nous rappeler les services offerts par Développement Côte-de-Beaupré, j'ai rencontré Maxime Giguère et Jean-François Simard. Maxime, Jean-François, grand merci de vous être déplacés ici en studio pour nous parler des services de développement Côte-de-Beaupré. Je vais commencer peut-être justement avec Jean-François. L'équipe des conseillers aux entreprises, vous êtes vous deux, Maxime et toi. Il y a une autre personne aussi qui est avec vous, une 3e personne au niveau des conseillers aux entreprises. Tout à fait. Donc, on est une équipe de 3 conseillers, Maxime Giguère, moi-même, Jean-François Simard, ainsi que Marc Magny. Chacun des 3, on a différentes fonctions avec différents champs d'expertise au sein de l'équipe de conseillers aux entreprises. Nos champs d'expertise visent à accompagner les entrepreneurs, peu importe les besoins qu'on peut ressentir. On va avoir un entrepreneur qui, par exemple, aurait des besoins en financement, aurait des besoins en transformation numérique, a besoin de réfléchir à sa stratégie d'affaires ou bâtir un plan de relève d'entreprise pour les entreprises qui sont en place. C'est certain qu'il y a l'un de nous 3, si l'un de nous 3, qui va être capable de lui répondre. Est-ce que tu as un profil plus particulier de ton côté, Jean-François, ou, comme tu dis, c'est assez... vous touchez à différents domaines tous les 3? On touche à différents domaines, On a effectivement des profils particuliers. Moi, je vais m'occuper davantage de la gestion de nos fonds d'investissement. Donc, on fait des prêts aux entreprises, autant en démarrage, en croissance qu'en relève. Autant de la petite entreprise en démarrage que la grande entreprise en croissance. On a des solutions de financement qui sont flexibles, qui sont adaptées aux besoins de l'entrepreneur. Au sein de notre organisation également, bien, on a des services de transformation numérique par mon collègue Maxime, qui est conseiller en innovation. Par le fait même aussi, oui, exactement. Donc, je peux accompagner les entreprises là, au niveau de... Je recherche un nouveau logiciel, gestion d'inventaire, des choses comme ça. Des fois, on est rendu à un moment que je peux automatiser ça. Y a des solutions qui existent? Je ne ferai probablement pas le processus au complet avec, mais je peux les orienter vers les bonnes... pivot, on pourrait dire. Oui, exactement. Je peux l'orienter vers les bonnes personnes, les bons organismes qui peuvent l'accompagner là-dedans. Ou des fois, on a des logiciels à l'interne qu'on connaît, qu'on se dit, tu pourrais regarder ça, ça pourrait être une chose. Puis aussi, j'ai la certification de conseiller en transformation numérique. Je suis aussi conseiller en innovation, donc qui est au point d'amener des innovations au niveau des entreprises. Donc, on peut réfléchir ça. Il y a quelques programmes de subvention de ce côté-là avec les MEI de ce monde, Investissement Québec, là, dans ces cas-là. On a une plateforme là, dépendant des matériaux ingénieux, des nouvelles technologies, des robots. J'ai une petite plateforme qui me permet de faire des recherches là, dans les différents partenaires pour les subventions qui peuvent aller là-dedans. Donc, on fait un topo de l'entreprise, puis on regarde qu'est-ce qui est disponible pour elle. Des fois, c'est de l'accompagnement pour la commercialisation ou c'est carrément une subvention, un financement. Il y en a un peu de tout. Et juste peut-être rappeler le rôle de Marc, lui, dans tout ça. Marc Magny, lui, c'est... vous en couvrez pas mal grand déjà tous les deux, mais oui. Marc, ça s'ajoute à l'expertise également? Oui, Marc va être beaucoup dans différents projets dans la Côte-de-Beaupré, en accompagnement des entrepreneurs, en accompagnement des municipalités également, nos villes et municipalités. Va être beaucoup dans le conseil aussi aux entrepreneurs, là, notamment en démarrage, là, qui ont des projets. Par où je commence? Parce que c'est pas facile, hein? On commence avec une idée d'affaires, on veut tester notre idée, on veut la mettre en branle, mais on se demande, il y a beaucoup d'étapes pour la mettre en branle. Bien, Marc va s'asseoir avec l'entrepreneur, va l'aider également à démarrer, à donner une impulsion qu'on a besoin, à se donner un plan d'action pour démarrer le projet d'affaires. Donc, c'est vraiment complémentaire. Puis je pense que, Maxime, tu voulais ajouter également que, outre ça, au niveau des conseils aux entreprises, vous avez d'autres conseillers dans d'autres départements avec Développement Côte-de-Beaupré qui travaillent régulièrement avec vous dans d'autres dossiers. Exactement. Tu sais, chez Développement Côte-de-Beaupré, on est le bureau économique de la MRC, je peux dire ça comme ça. Là. Donc, on a des gens qui travaillent en agriculture, là, qu'on a Michel Abdelnour qui est de ce côté-là. On a Chantal et David qui sont vraiment au niveau du tourisme. Donc, c'est des bonnes ressources là, pour de l'accompagnement, des services. Des fois, ça s'orienter. Puis, on a
on se croise un peu tous ensemble, là, dépendant des besoins. Là. Donc, comme tu disais, Marc est vraiment dans l'accompagnement, démarrage. Moi, dans mon expérience, mes formations, je suis vraiment plus technologique, numérique, innovation. J'ai aussi un gros bagage en gestion de ressources humaines, gestion de management là, avec mes expériences de travail. Là. Donc, Jean-François plus financier. Marc aussi le gros bagage là, au niveau de il a commencé une entreprise, donc il a vu toutes les étapes. Là, donc, on se complète très bien chez Développement Côte de Beaupré. Donc, avec toute cette panoplie de services offerts, si les gens souhaitent vous joindre, Jean-François, un numéro à composer et toute l'information sera disponible par la suite? Tout à fait, 418-827-5256. Et à suivre le mode, vous avez les différents à suivre le mode. L'un de nous trois va se faire un plaisir de vous rappeler là, pour enclencher votre idée d'affaires. On va prendre un moment aussi, messieurs, parce qu'en plus de tout ça, vous avez aussi à monter, à préparer des activités spécifiques à votre clientèle. Jean-François et Maxime, vous avez travaillé tous les deux sur la journée manufacturière qui avait lieu là, en septembre. Juste me rappeler la date exactement, est-ce que tu t'en rappelles? Le jeudi 19 septembre. Donc, cette activité-là, tu as faite en collaboration avec différents partenaires. Combien de participants, finalement, Jean-François, ont été présents? Écoute, 35 entreprises, plus de 35 participants. On devait avoir une vingtaine d'organisations en tout. La plupart, là, des entreprises manufacturières. La journée manufacturière, ça s'adressait beaucoup à des PME manufacturières. Ça a été un très bel après-midi à l'Auberge Baker, à Château-Richer. Donc, l'après-midi a commencé par un panel d'entrepreneurs qui ont différents projets en innovation numérique et technologique à différentes étapes. Donc, on avait Simard Cuisine et Salle de bain, Laurie Larochelle, qui était parmi nos panélistes, Vincent Audet chez Industrie Métotech également, puis Yann et Nathan Lachance là, de Solutions Optimatech à l'Ange Gardien, qui étaient tous les trois présents pour partager avec l'auditoire leurs expériences au sein de leur entreprise, comment on démarre un projet numérique, qu'est-ce qu'il faut penser, c'est quoi les conseils aux autres participants qui aimeraient mettre un de ces types de projets de plan en place. Tu sais, souvent, oui, on a des conseillers en innovation, on a des conseillers dans le réseau qui aident. Faut-il le faire dire par un entrepreneur également, comme nous, ça nous amène à un point de vue qui est très intéressant. Et finalement, la deuxième partie de l'après-midi s'est déroulée par une conférence de Vuban, donc l'entreprise, le consultant technologique réputé Vuban, qui est venu nous parler d'intelligence artificielle. C'est incontournable, hein? C'est un sujet qu'on en parle tellement souvent, c'est ça, tout à fait. C'est le sujet de l'heure et donc, ils nous ont présenté des solutions d'intelligence artificielle dans le domaine manufacturier, dans d'autres domaines également, notamment la construction. Ils nous ont montré qu'il existe une panoplie d'outils qui peuvent répondre à une panoplie de besoins pour faire croître notre entreprise et atteindre nos objectifs d'affaires. Et Maxime, tu étais présent également dans l'organisation, puis présent sur place aussi. La partie innovation technologie, comme tu disais, tu touches davantage. Ça doit être un bon moment pour toi, entre autres, et tous les gens qui sont dans le secteur. Exactement. Super conférence, très intéressant. C'est encore un peu la grosse bébite. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est vraiment un gros processus. Il y a différents niveaux. Puis on en regarde, là, on a eu des commentaires comme quoi, des fois, on pourrait avoir des solutions plus concrètes. Là. Fait que c'est peut-être notre prochaine étape. Là, on va regarder pour des petites solutions applicables rapidement dans les entreprises. Là. Ça sera probablement notre prochaine option. Mais ça a été aussi vraiment une super journée pour réseauter entre les entrepreneurs là, de la côte du même domaine. Là. Donc, tout le monde a été content, je pense. Ouais. Et le jeudi suivant, tu as eu l'événement emploi qui revient maintenant. On parlait d'une 31e année. Oui. Combien de participants, finalement, ont été présents? J'ai eu 23 entreprises en recherche d'emploi. J'ai 165 chercheurs d'emploi qui se sont présentés. Là, donc, vraiment un gros succès ici à Sainte-Anne pour l'événement. Je pense que c'est une de nos plus grosses. Là, OK, c'est pas... Moi, depuis que je suis en poste, en 2021, là, c'est le plus gros nombre de chercheurs d'emploi qu'on a eu. C'était cette année, là, à l'automne. Ouais. Et je pense que c'était un 3-4 heures que les gens, en fin d'après-midi, une partie de la soirée où les gens étaient présents. C'est ça, je pense qu'on a trouvé la formule comme gagnante. Là. Des fois, on faisait ça trop longtemps, pas assez longtemps. Fait que là, on est vraiment dans le jeudi soir à 4 heures jusqu'à 7 heures. Fait que c'est un 3 heures de blitz. Donc, on vient, ça a été plein presque toute la soirée. Fait que vraiment un succès sur toute la ligne. Là. Et les gens étaient contents, autant les chercheurs d'emploi que les entrepreneurs qui étaient présents par la qualité des rencontres et tout ça? Oui, il y a 175 CV qui ont été distribués. Là, donc, je pense que tout le monde a trouvé... Quelqu'un a donné son CV, puis le monde l'a reçu. Fait que je pense que c'est vraiment
beau succès là-dessus. Bien, messieurs, on voit encore que le développement Côte-de-Beaupré est toujours en action et est toujours présent pour les entrepreneurs et aussi pour différents organismes de la Côte-de-Beaupré. Un grand merci à vous deux, puis merci encore pour ce que vous faites sur la Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup, Jean. Merci. Profil entrepreneurial est une nouvelle option offerte par le Collège des Hauts-Sommets de Saint-Tite-des-Caps. Pour nous présenter cette option, j'ai rencontré Benoît Letarte et Maverick Paradis. On a un ratio du prix de vente. Bien, c'est une idée d'option qu'on a depuis plusieurs années. Là, cette année, on avait l'opportunité de lancer le projet. On ne s'était pas donné de chiffre tant que ça, mais on a 5 jeunes qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure, de découvrir le monde entrepreneurial, mais surtout de monter un premier plan d'affaires, de monter un premier petit projet et de le livrer à la fin de l'année scolaire. Donc, on est vraiment content que ça allait fonctionner cette année. Et c'est des élèves de quel niveau? On a des élèves de tous les niveaux. En fait, cette année, on a une personne en secondaire 2, on en a en 3, en 4, en 5. Donc, c'est vraiment là. Le but n'était pas de restreindre seulement aux finissants ou à un groupe d'âge. C'était seulement de dire venez découvrir c'est quoi. Est-ce que c'est pour vous? Faites des tests. On est à l'âge où on peut se permettre les erreurs. Donc, on y va puis on découvre ça tout le monde ensemble. Si on regarde aussi, donc ça a vraiment débuté cette année, le profil, comme tu disais, est-ce que les gens de compétences que les jeunes vont recueillir ici, ça peut ressembler à quoi? Moi, je m'occupe des plans de cours, de donner le gros de la matière, de les aider dans le montage de leur projet, mais on a plusieurs intervenants, des entrepreneurs, particulièrement de la Côte-de-Beaupré. On a les gens de développement à Côte-de-Beaupré qui sont venus leur rendre visite. On a Marie-Julie Paradis d'Alliance Affaires qui est venue nous voir aussi. Donc, les jeunes peuvent un peu s'imprégner de l'esprit de chacun de ces entrepreneurs-là. Puis, sérieusement, moi, ça me fait beaucoup grandir. Les questions sont pertinentes, puis c'est le fun de voir des jeunes qui ont tout devant eux, de voir cette motivation-là à vouloir prendre cette voie-là dans la vie, c'est super. Et sûrement que de ton côté, tu ne dois pas que toucher les mathématiques, qui sont une partie importante. On parle rentabilité, des choses comme ça, mais il y a la partie plan d'affaires. Donc, ça touche à plein de domaines que tu dois connaître et leur montrer. Absolument. On parle de marketing, on parle de communication. Ça peut aller aussi de justement choisir c'est quoi nos valeurs d'entreprise, c'est quoi la mission de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire pour se démarquer des autres sur le marché. Aujourd'hui, on est dans un cours un peu plus lourd. On parle de seuil de rentabilité. Fait que là, oui, on est plus dans les mathématiques, mais c'est un calcul qui est important à faire. Puis ça va souvent venir remettre des fois en question notre projet. Fait que c'est le fun d'aborder ces notions-là aussi avec eux, là. Est-ce que, comme tu disais tantôt, tu n'avais pas nécessairement un profil précis, mais est-ce que tu avais quand même quelques conditions pour que les jeunes puissent être dans ton cours? Non, on n'en a pas. Le Collège des Hauts-Sommets, pour nous, le cours d'option, c'est un outil de persévérance scolaire. C'est un moment dans leur semaine, les cours ont lieu une fois par semaine, les mardis après-midi pour la majorité, où ce que le jeune va être dans quelque chose qui le passionne, qui le fait triper. Et nous, c'est un levier pour les emmener plus loin, pour après ça faire « Écoute, aujourd'hui, le cours il a été un peu difficile, mais c'est la preuve que les maths, c'est important. Lorsqu'on va être plus en rédaction, bien là, on pratique du français. On touche un peu de toutes les matières, mais on ne veut pas commencer à dire « Ah, on veut tel type de jeune. » Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il vient, il l'essaie, il a du plaisir, puis l'important, au final, c'est que le jeune continue son parcours scolaire avec nous et après le secondaire. Et pour une première année, déjà 5 personnes, c'est quand même bien, de ce que je comprends, parce que souvent, d'autres options doivent être un peu plus, on pourrait dire, plus attrayantes pour ces jeunes-là. Absolument. Bien, c'est sûr que comparé au ski, je suis peut-être moins ludique un peu. Et les deux sont hyper nécessaires. Par contre, cette année, justement, j'ai un des jeunes dans mon cours, un vrai maniaque de ski, qui, lui, veut partir sa compagnie de ski. Bien, il a dit, écoute, je vais faire un peu moins de ski cet hiver en prenant pas cette option-là. Par contre, je travaille sur mon projet de vie. Puis j'ai une super collaboration, une belle créativité venant de ces jeunes-là. C'est vraiment... c'est terriblement motivant là, pour moi. Là. Bien, Benoît, on va surveiller avec ce profil-là avec grande attention pour les prochaines années. Un grand merci à toi. Plaisir. Puis on vous invite, les projets qui montent cette année, premier samedi de juin, on va faire un petit marché. Donc, tout le monde est invité à venir les encourager. Le lieu reste à confirmer, mais je vous tiens au courant. Un grand merci. Plaisir. Maverick,
Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à l'option ici pour le profil entrepreneurial? Moi, c'était mon père. Il avait son entreprise, justement. Puis depuis que je suis jeune, ça m'a tout le temps intéressé là, d'être mon propre patron, d'avoir mon entreprise à moi. Fait que j'ai vu qu'il y a le nouveau programme cette année. Fait que j'ai essayé de le rejoindre, justement, pour apprendre les bases puis potentiellement avoir mon entreprise plus tard. Est-ce que tu as une entreprise en tête déjà? Pour cette année, oui. Ah oui, ce serait quoi? Ce serait une entreprise genre d'études de téléphone là, que je partirais ici avec l'école. Et qu'est-ce que tu viens chercher avec les cours? Qu'est-ce que tu apprends avec M. Benoît? Toutes les faces cachées d'entrepreneuriat que je savais pas avant de commencer les cours. Autant pour ce qui est de calculer justement les profits, les entreprises peuvent nous aider à nous lancer. Préparer un plan d'affaires, j'ai cru comprendre aussi? Oui. Il y a aussi le développement de Côte-de-Beaupré là, qui peuvent nous aider à faire le plan d'affaires. On va souhaiter bonne chance, Maverick, puis un grand merci. Merci aussi. On termine le bulletin avec une courte vidéo réalisée par Raphaël Muroy de Saint-Joachim qui nous présente un résumé du Rodéo 2024, le Rodéo Mont-Sainte-Anne. C'est tout pour une heure d'ici. Passez une belle semaine. Le futur est devant nous et le futur débute aujourd'hui ici à Rodéo Mont-Sainte-Anne. C'est très, très gros, puis il y a beaucoup de monde, ça participe. Alors, chapeau au rodéo, moi j'aime bien ça. On vient de passer la huitième bougie sur notre gâteau, puis on travaille déjà pour la 10e. On vit sur un petit nuage, on a vraiment eu un événement hors de l'ordinaire, puis il faut continuer à progresser. Vous avez vu le rodéo tantôt? Dans le rodéo, les trois. OK. Est-ce que c'est votre première fois au rodéo, aimez ça? Oui, c'est la première fois, mais ça, on suit ma tangue, dans le fond, nous autres. OK, des fans de ma tangue. Avant Saint-Anne, cette année, la marche est haute. La marche est haute, faut le dire. On est allé en Europe en Angleterre, on a joué au Canada, mais à soir, on est ici dans la même chose. On va aimer ça, c'est dans mon père. On a réfléchi à notre futur. On a pensé aux personnes qui habitent nos villes, animent nos régions, explorent notre territoire. Pour nous, pour l'avenir, pour bâtir un Québec plus vert et demeurer à l'avant-garde dans l'électrification des transports, on dévoile la stratégie sur la recharge de véhicules électriques afin de multiplier les bornes fiables et accessibles pour aller partout. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe? Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Au Québec, on s'adapte. On adapte notre musique. On adapte notre style. On adapte notre conduite. Et pour faire face au changement climatique, on adapte nos berges contre l'érosion. On aménage nos forêts pour se protéger des feux. On repense notre agriculture.
On réinvente nos villes pour être plus résilients face à la chaleur et aux inondations. S'adapter, c'est dans notre nature. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh, mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt.